Docteur Dried Salim, bonjour. Bonjour Hassan Chemash, ravi d'être parmi vous. Enfin, Oh, merci. enfin, vous nous accordez un entretien. Oh là là. C'est un plaisir. Merci beaucoup. Vous êtes maître assistant au niveau de l'hôpital de Bertraria. Exactement. Maître assistant en médecine interne. Tout à fait. On va parler de l'hypertension artérielle. C'est un véritable problème de santé publique. Tout à fait, monsieur Hassan. Et ces derniers temps, on dit que ça touche de plus en plus de jeunes. Absolument. C'est inquiétant. Absolument. L'hypertension artérielle est depuis quand même pas mal d'années un véritable problème de santé publique, de par le nombre de personnes déjà qui sont atteintes de cette pathologie. On parle environ, donc selon la dernière étude qui a été faite en Algérie, l'étude faite par la SAHA, on parlait de plus de 38% d'Algériens hypertendus, ce qui représente quand même une proportion très importante. Mais le pire, la chose qui nous inquiète, c'est qu'environ 42% des patients hypertendus ne se savent pas hypertendus. Ce qui malheureusement donc engendre des problèmes du fait que les gens arrivent au stade de complication de cette hypertension. Parce que tout le monde le sait, l'hypertension a des conséquences très néfastes sur la santé de l'individu. C'est pour cela qu'il doit y avoir une prise de conscience de la population, à savoir rechercher et à dépister cette hypertension. D'ailleurs, cette année, il y a eu les recommandations de l'ESC 2024 qui ont confirmé la nécessité de dépister les personnes, particulièrement au-delà de 40 ans, ce qui représente un âge relativement jeune, et qui ont insisté sur le fait que dépister l'hypertension, c'est à travers une simple prise de tension artérielle, bon, qui doit répondre à des normes, bien sûr, qui doit dépister cette hypertension artérielle dans un cabinet médical, au cours d'une consultation simple, par exemple. On doit prendre la tension et voir. Et on parlera de patients hypertendus. Donc, parmi les nouvelles recommandations, ils ont insisté sur un paramètre qui est celui de le diagnostic définitif de l'hypertension artérielle ne se pose qu'à travers deux mécanismes, enfin deux façons de faire. Soit vous avez la MAPA, donc la MAPA qui doit d'ailleurs se généraliser, qui est un moyen de mesure ambulatoire de la pression artérielle, ou bien, donc c'est un appareil qui va mesurer la pression artérielle qui sera branché chez l'individu pendant 24 heures et qui va mesurer la pression artérielle durant toute la journée et toute la nuit pour la personne. Et c'est à partir de là qu'on sera sûr qu'il y a une hypertension artérielle véritable. Ou bien carrément la mesure ambulatoire de la pression artérielle aussi, donc qui est une mesure à domicile. La personne peut prendre, si elle a un appareil à la maison, sa tension artérielle. C'est ce qu'on appelle généralement la règle des trois. Elle la prend 3 fois le matin et 3 fois le soir. Donc juste ces 3 mesures. Pourquoi? Pour confirmer avec cette répétition et faire une moyenne pour avoir une tension artérielle moyenne qui nous permettra de savoir est-ce que réellement la personne est hypertendue ou pas dans des conditions, on va dire, moins stressantes. Parce que quand la personne est au cabinet médical ou en consultation à l'hôpital, on peut retrouver des tensions artérielles qui sont élevées, et ces tensions artérielles sont élevées. Pourquoi? Parce que justement, il y a ce qu'on appelle chez certaines personnes l'effet blouse blanche, c'est-à-dire que l'environnement stressant de l'hôpital ou de la consultation fait augmenter la pression artérielle. Dans ce cas-là, chez ces gens-là, on peut être appelé à traiter malheureusement une hypertension artérielle qui n'existe pas. Donc c'est pour cela que ces recommandations insistent sur le fait qu'on dépiste en consultation et en diagnostic, on confirme le diagnostic grâce à la MAPA ou à l'automesure à domicile. Oui, allez-y. En fait, c'est une maladie silencieuse. Tout à fait. Tout à fait. Beaucoup de gens, malheureusement, n'ont absolument aucun symptôme. Jusqu'à ce que, malheureusement, auprès des années après, ils arrivent au stade de complications telles que une insuffisance rénale, carrément. On retrouve des fois des stades d'insuffisance rénale assez avancés. On retrouve des patients, malheureusement, qui font des pics tensionnels qui provoquent chez eux carrément des accidents vasculaires cérébraux, des AVC. D'ailleurs, on voit qu'aujourd'hui, de plus en plus, il y a des gens jeunes qui font des AVC. Donc, c'est un petit peu un signal d'alerte. Les gens ne doivent pas hésiter à se faire dépister par une mesure simple de la tension artérielle. Donc, je vous ai dit, les nouvelles recommandations insistent sur le fait que dépister la tension artérielle est une nécessité, particulièrement au-delà de 40 ans, au moins tous les 3 ans. Docteur Dried, quels sont les facteurs de risque de cette maladie? Pourquoi il y a aujourd'hui de plus en plus de jeunes hypertendus? Parce que le mode de vie change particulièrement, il y a le mode de vie. Les gens aujourd'hui sont devenus de plus en plus sédentaires, comme vous le savez. Et il y a bien sûr, en grande partie, nous sommes là au congrès de l'obésité, donc on parle beaucoup de nutrition et des maladies métaboliques, mais il y a aussi donc le gros problème, le fléau de l'alimentation. On se retrouve
tout le monde se retrouve un petit peu piégé par ce quotidien où on mange un peu n'importe quoi, beaucoup de fast-food, beaucoup d'alimentation grasse vraiment et surtout riche en sel. Le sel est un tueur silencieux, de même que d'autres facteurs de risque tels que le tabagisme. Il y a énormément de facteurs aujourd'hui qui se surajoutent et qui risquent justement d'augmenter la prévalence de l'hypertension artérielle et de ses complications en Algérie. Donc, n'hésitez pas à conseiller les gens et même à vous faire donc, à vous-même dépister, à en prendre de temps en temps vos tensions artérielles et aussi à mener une hygiène de vie et avoir surtout, j'insisterai jamais assez, une activité physique régulière. C'est vraiment important. Docteur Voilà. Driyed, merci beaucoup. Merci, M. Hassan Chamal, c'est un plaisir. Merci.